Bonsoir ou bonjour à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, selon la partie du globe où vous suivez la télévision nationale congolaise dans son émission Mediacom Plus Eco.com. Cette émission 100% économique décortiquant pour vous tous les secteurs clés de l'économie nationale. Pour ce nouveau numéro, nous recevons un acteur majeur de la sphère économique nationale qui participe pour la seconde fois à cette émission Mediacom Plus Eco.com. Il s'agit de Paul Nestor Mwadibine Dinga. Il est directeur général de la société Global Business, une société spécialisée dans la recherche des financements des projets étatiques, des entreprises tant publiques que privées, le trade, l'agriculture et bien d'autres domaines. Avec lui, nous discuterons d'un thème capital, le multisyndicalisme patronal et son impact économique. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur Ben Opena. Alors, nous rappelons à nos téléspectatrices et téléspectateurs que nous abordons ce thème avec vous parce que vous portez double casquette. Vous avez la casquette du directeur général de Global Business, mais vous êtes aussi le président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, une organisation patronale créée en 2018. C'est donc à ce titre que nous vous recevons dans cette émission. Alors, une fois de plus, bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur Ben Opena. Alors, quel est selon vous le rôle clé d'une organisation patronale? Monsieur Ben Opena, je tiens d'abord à vous remercier. Remercier pourquoi? Parce que c'est pour la seconde fois que vous avez bien voulu me faire intervenir sur des questions économiques. Et aujourd'hui, il s'agit de la question du patronat. Le rôle clé, le rôle du patronat, du syndicat, c'est la défense en premier des intérêts et droits des chefs d'entreprise. Mais on ne se limite pas seulement à défendre les droits et les intérêts, mais nous assurons la promotion des entreprises. Vous savez que le rôle des entreprises aujourd'hui, pour booster l'économie, est très important. Donc, il faut encadrer les chefs d'entreprise à ce qu'ils puissent apporter des solutions aux problèmes que pose notre société. Bien dit. Est-ce que ce rôle qui est dévolu aux organisations patronales se traduit dans les faits quand on sait aujourd'hui que la corruption devient un fléau planétaire qui gangrène toutes les sociétés? Mais bien sûr, vous savez que le rôle du patronat, c'est de défendre les intérêts et de dénoncer les mauvaises pratiques de la corruption. La corruption, comme vous le savez, est un frein pour le développement de notre pays. Tenez, pour payer une facture au trésor, vous êtes sans ignorer que l'opérateur économique devait le plus souvent payer des commissions. Ça, c'est de la corruption. Et quelquefois, ça part de 20, 30, jusqu'à 50%. C'est un fléau. Et au niveau du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, nous condamnons cette pratique et qui tire les entreprises vers le bas. Vous voyez une entreprise qui a gagné un marché de 10 millions et qui est passée par un appel d'offres. Et qu'à la fin, au moment du paiement, on lui dit pour te payer, il faut que cette entreprise paye 30%. Il n'a plus sa marge bénéficiaire. C'est comme ça que vous allez constater que quelquefois il y a des éléphants blancs. Blancs, pas de la responsabilité du chef de l'entreprise, mais du fait des commissions, de la corruption que nous vivons au quotidien. Ce n'est pas institutionnalisé, mais c'est des pratiques qui se font par des fonctionnaires véreux, n'est-ce pas, qui veulent gagner derrière les créances des entreprises. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui faites le lit à cette pratique-là? Absolument pas, parce que vous savez qu'il y a des entreprises qui ne sont pas payées parce qu'ils ont refusé de payer les contreparties qu'on leur demande. Ah bon? Et s'ils ne payent pas, ils ne sont pas payés. Et l'opérateur, devant la difficulté économique qu'il traverse, est obligé de payer. Mais nous aussi, nous demandons, comme vous demandez à une entreprise de ne pas payer, si une entreprise refuse de payer, on ne lui paye pas au trésor. Et ça se passe partout, dans tous les secteurs. Même pour un papier, au niveau de l'administration publique,
le fonctionnaire demande toujours quelque chose. C'est un problème qui devient problème national. Il n'y a pas que le Congo. Il n'est pas propre au Congo, mais c'est un problème qui se passe partout dans le monde. Mais chez nous, ça se produit de la manière la plus dangereuse, parce que ça tire, n'est-ce pas, notre crédibilité vers le bas, ça tire notre c'est l'image du pays qui en souffre. Parce que les entreprises aujourd'hui, je connais des entreprises qui n'ont pas été payées parce qu'ils n'ont pas versé les contreparties qu'on leur demande. Et les agents de l'État, certains agents de l'État, surtout ceux du Trésor, ont déjà des réseaux de mafieux, n'est-ce pas, qui vont chercher des opérateurs économiques qui ont du mal à se faire payer, alors que au Trésor, on devait payer les gens en fonction de la méthode FIFO. Premier dossier arrivé, premier dossier être payé. Donc l'opérateur économique ne devait plus courir, aller chercher à se faire payer. La programmation devait se faire de façon la plus automatique. Et vous allez vous rendre compte que lorsque une facture arrive dans une administration, que l'on demande à l'opérateur économique de se présenter, alors qu'il n'a plus le droit de se présenter, le dossier passe normalement. Dans le passé, je me rappelle encore, j'avais des créances au niveau de la CNCS, tu venais, on t'appelait, et tu constatais seulement que ton compte était crédité. Tu n'avais pas besoin, une fois que tu as livré ta prestation, tu es payé automatiquement. Tu n'as pas besoin de tourner. Et ça se passe dans les sociétés privées. Mais au niveau de l'administration publique, vous avez encore ce pot, et que au niveau du Congrès des chefs d'entreprise Congo, nous condamnons. Et nous demandons aux autorités de prendre les mesures qu'il faut pour arrêter ce fléau, parce que c'est pas bon. Mais bien sûr, mais vous êtes à la tête du patronat, donc vous êtes censé avoir la connaissance des différentes institutions du pays. Le président de la République lui-même est contre justement ces fonctionnaires véreux, et on a mis en place une haute instance qui lutte contre la corruption. Donc cette porte vous est ouverte pour aller dénoncer justement toutes ces pratiques qui n'honorent pas la République. Absolument. Le multisyndicalisme est une réalité au Congo depuis l'avènement de la démocratie. Alors aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la pluralité des syndicats patronaux? C'est une bonne chose. C'est la meilleure exercice de la démocratie. Dans le passé, au monopartisme, on n'avait qu'un seul syndicat qui défendait la cause des opérateurs économiques. Mais aujourd'hui, avec la démocratie, il y a le multisyndicalisme. C'est une très bonne chose, c'est une opportunité que nous devons saisir, nous qui sommes à la tête des organisations patronales. Et je crois que chaque organisation patronale a son champ d'action. Nous, par exemple, hier, on était focalisé uniquement sur les marchés publics, mais aujourd'hui, nous sommes sortis, on est toujours dans les marchés publics, mais nous encourageons les entreprises à aller vers la diversification de l'économie. Pourquoi? Mais parce que notre syndicat vise, n'est-ce pas, à ce que nous ne puissions plus dépendre du trésor public, n'est-ce pas? Et c'est notre cheval de bataille. Si bien qu'au niveau de notre organisation patronale, nous nous efforçons à mettre en place des fédérations dans chaque domaine de l'économie, de sorte que l'économie se développe dans tous les secteurs, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur, tous les secteurs porteurs du tourisme. Vous savez que depuis longtemps, nous avons oublié le secteur du tourisme, même de l'immobilier. Tout à fait. Vous allez voir que au niveau du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, on ne parlera plus seulement des marchés publics, mais on parlera de toutes les corporations qui constituent le secteur privé. Nous allons y arriver. Alors, ce multiple syndicalisme, puisque vous le vantez, est-ce il vous permet réellement d'avancer, ou au contraire, vous vous engluez dans des conflits parfois d'intérêts? Les conflits d'intérêts, pour ceux qui ne comprennent pas, chaque organisation patronale, comme je vous l'ai dit, travaille à défendre des intérêts, mais il arrive des moments, très souvent, nous nous retrouvons, paix à son âme, le président Bopaka nous rassemblait, n'est-ce pas, autour d'une table pour regarder quelquefois sur certaines questions importantes de l'économie où on devait se retrouver, avoir une vue commune. Mais ça ne nous empêchait pas, en tant qu'organisation patronale, chacun de travailler par rapport à son cahier de charge, par rapport à ses objectifs. Mais c'est qui nous arrive souvent. Ça fait pas longtemps, nous nous sommes retrouvés ensemble avec tous les syndicats patronaux au niveau du ministère de l'économie, où nous avons débattu sur
les questions de diversification de l'économie. Donc c'est une bonne chose parce qu'il faut promouvoir la diversité de l'opinion. Hein? Oui. Et pour la diversité d'opinion, cette différence-là nous permet d'avancer. C'est une compétition intéressante, parce que ça permet, il y a certains domaines quelquefois que vous ne maîtrisez pas, mais les autres syndicats maîtrisent. Oui. N'est-ce pas? Et souvent, quand on se retrouve, vous constatez que les autres ont beaucoup d'arguments dans un secteur donné. Oui. Ça aide à ce que, n'est-ce pas, dans cet esprit de solidarité, de mutualisation d'intérêts, n'est-ce pas, nous arrivons souvent à aboutir à des solutions qui sont bonnes. C'est très bien. Il faut amener les syndicats à regarder à un moment donné de leur fonctionnement dans une seule direction, mais chaque syndicat a son autonomie de fonctionnement. On ne gagne pas seul. C'est une très bonne chose. On ne gagne pas seul, voilà. On gagne toujours ensemble. Alors. Et je vais même vous dire que nous collaborons bien avec tous nos partenaires, notamment ceux de Unicongo, ceux de le Copeco, ceux du Cogepaco, ceux de l'UNOC. Hein, on collabore très bien, on a des très très bonnes relations. Alors, le patronat congolais, dit-on, vous avez effleuré déjà la question quand vous avez parlé des marchés publics, mais je rebondis en disant que le patronat congolais, dit-on, serait tributaire dans sa majeure partie des contrats publics. Que dites-vous? Oui, les contrats publics sont très importants parce que nous devons avoir dans certains secteurs spécifiques des accords avec les pouvoirs publics, n'est-ce pas? Au niveau du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, nous sommes en train de regarder comment à travailler avec la ministre du Plan sur le nouveau plan, le nouveau PND. Oui, c'est parce que nous devons l'accompagner. Et pour ce faire, nous devons avoir des partenariats pour mobiliser les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, l'accent est mis sur l'entreprise. Vous avez constaté que hier, quand les pouvoirs publics mettaient en place les plans, ils mettaient de côté les entreprises. Mais aujourd'hui, avec la ministre du Plan, nous constatons que le secteur privé est impliqué et d'où il faut tisser des accords avec... C'était une erreur puisque en 2015 déjà, le président de la République avait déclaré 2015 l'année de l'entreprise. Malheureusement, aujourd'hui, malheureusement, les entreprises, on est resté avec des slogans. Ces slogans n'ont pas payé. Et si bien que aujourd'hui on parle du nouveau PND. Et ce nouveau PND vient, n'est-ce pas, pour réparer, n'est-ce pas, les erreurs du passé. Et je crois que nous félicitons, je profite de cette occasion, de votre micro pour féliciter Madame Ingrid et Babakas qui se bat, qui se poumonne avec la participation du secteur privé pour que nous puissions cette fois-ci aller véritablement vers la diversification de l'économie. Et que les entreprises soient, n'est-ce pas, des acteurs majeurs. Que ça ne reste pas seulement dans les bureaux, mais que les opérateurs ressentent, n'est-ce pas? Et je crois que le budget 2022 devra prendre en compte tous ces aspects. Je pense que c'est pour cela que Madame le ministre est en train d'organiser ces rencontres avec le secteur privé. Avec le secteur privé. Ouais. J'espère bien. Alors, le secteur privé, au cœur de la production. Vous savez que l'État, depuis peu, s'est désengagé du secteur de la production. Donc la balle est de votre côté, vous, secteur privé, sans lequel une économie ne saurait vivre. Alors, la ZLECAf est opérationnelle déjà depuis 2021, janvier. Mais le frémissement de sa mise en œuvre bruissait déjà avant. Alors, comment vous, patronat congolais, vous préparez à cela? Vous savez que d'abord en interne et ensuite avec en interne, les autorités en charge du commerce. À notre niveau, nous avons une fédération qui est spécialisée dans ces questions. Et c'est pour cela que je vous ai dit que notre vision au niveau du secteur privé n'est plus la même que hier. Elle est diversifiée. Nous avons un département, nous avons des experts qui travaillent à mobiliser les entreprises à cette démarche. Donc nous y travaillons. Ça fait pas longtemps, nous avons organisé une séance de travail portée sur cet aspect. C'est très important pour nous, n'est-ce pas, de participer à la libre-échange, à la circulation des biens et des services, à la production locale, parce qu'il faut promouvoir la production locale. Il faut amener les entreprises à aller vers des secteurs porteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, et donc il faut les organiser, et il faut leur donner la matière, parce que nous avons
au niveau de notre organisation, des coachs que nous avons recrutés, n'est-ce pas, qui travaillent à doper les entreprises d'un certain nombre d'instruments, de connaissances, afin que la concurrence, parce que vous allez voir qu'avec la libre-échange, nous on risque de subir, parce que le Congo ne produit pas assez. Et aujourd'hui, l'environnement économique sera certainement le thème de la prochaine fois. Ne permet pas aux entreprises de pouvoir s'exprimer, n'est-ce pas? Mais on se bat. Je crois que le syndicat travaille à ce que les conditions, n'est-ce pas, soient réunies pour que le secteur privé arrive à la production. Et on revient sur le nouveau PND. Je crois que là aussi, l'accent est mis dans ce sens. Et pourtant, à l'une des réunions, sinon les toutes dernières réunions du comité de l'origine, ce comité qui statue sur le label des produits qui doivent circuler en zone CEMAC, le Congo était sous-représenté. Alors à ce moment, est-ce que vous ne pourrez pas le risque d'être plus consommateur que producteur dans cet espace, la zone de libre-échange continentale? Monsieur Benopena, depuis plusieurs années, le secteur privé a été mis de côté. Les autres ont compris. Vous avez vu que la dernière réunion qui a eu lieu à Kintélé sur le PND, sur le PND, les pays étrangers ont été très représentés, n'est-ce pas? Mais chez nous au Congo, on a tendance à négliger. On ne nous appelle pas, on ne nous convie pas à participer à cette telle réunion, n'est-ce pas? Et si bien que la participation du Congo a été très faible. Mais je crois qu'avec l'élan qui est déjà pris actuellement, impulsé avec le nouveau ministre, l'élan qui est pris actuellement, nous allons continuer parce que les conseillers savent comment le Congrès depuis un moment est en train de les chauffer pour que désormais on ne puisse plus rien faire sans nous. Mais ça c'est au niveau au niveau du PND, c'est la ministre Ingrid Ebuka-Babakas qui vous a associé justement à la réflexion sur ce PND. Mais il y a un ministère dédié à la ZLECAf. Est-ce qu'avec ce ministère-là, vous avez des échanges en vue de vous mettre au point à pouvoir affronter cette zone de libre-échange? Absolument, parce que... Le ministre du Commerce, notamment. Oui, absolument, parce que à notre niveau, au niveau du Congrès d'échange d'entreprises, nous sommes en pleine refondation. Nous sommes en pleine refondation et les jours à venir, vous allez participer, vous allez nous accompagner dans cette refondation. Et je vous disais déjà que même dans le secteur de l'audiovisuel, il y aura une fédération qui va s'occuper de ça. Nous sommes en train de travailler à cela. Vous êtes déjà dans les perspectives pour le multisyndicalisme à court, moyen et long terme? Bien sûr. Parlons-en. Oui, mais nous avons une vision beaucoup plus large aujourd'hui. Nous voulons plus faire du syndicalisme dans un domaine donné. Nous voulons faire comme le MEDEF dans tous les secteurs. Parce que nous sommes en partenariat avec le MEDEF. Nous avons certains de nos membres qui ont travaillé au niveau du MEDEF et nous sommes en train de refonder le Congrès de sorte que le Congrès réponde à tous les problèmes qui seront posés au niveau du secteur privé. Et nous sommes là, je crois que dans quelques mois, nous allons vous appeler en tant que journaliste économique pour participer, n'est-ce pas, à ces échanges. On va peut-être chuter par là. Est-ce que le multisyndicalisme patronal n'est pas en harmonie avec les chambres de commerce? Est-ce que vous vous désengagez de les chambres de commerce? Quelles sont vos relations avec les relations? Bon, je dis, aujourd'hui, nous ne comptons pas assez sur les chambres de commerce. Nous ne comptons pas assez sur les chambres de commerce parce que nous avons les raisons qui sont les nôtres, parce que les chambres de commerce ne sont plus dynamiques. Et étant donné que ces chambres de commerce n'étant plus dynamiques, nous sommes en train de créer la dynamique autour de nous-mêmes. C'est bien que lorsque je vous ai parlé des syndicats patronaux, je n'ai pas seulement parlé du patronage, je n'ai pas seulement parlé de la défense des intérêts et des droits des entreprises. Nous avons parlé de la promotion des entreprises. Nous allons aller véritablement vers la promotion. C'est le travail qui devait être fait au niveau de la Chambre de commerce. Il ne se fait pas. Il ne se fait pas parce que nous ne savons pas pourquoi. Mais nous, au niveau du Congrès, les adhérents du Congrès comprennent déjà que la promotion est devenue notre cheval de bataille parce que les entreprises doivent être visibles. N'est-ce pas? Nous devons
rendre nos entreprises visibles afin de répondre, n'est-ce pas, aux besoins de notre population, véritablement, aux besoins de notre population. Alors, Mediacom Plus, Eco.com, c'est aussi ces reportages. Et pour ce numéro, nous vous proposons le marché du pagne à Brazzaville. Poto-Poto, le 3e arrondissement de Brazzaville, est connu pour son hétérogénéité. Il serait l'arrondissement le plus cosmopolite de cette capitale politique. Dans ce marché éponyme, le commerce est dominé par les sujets ouest-africains. C'est le cas des boutiques de vente de pagne. Sur cette rue baptisée Mbaka sont alignées plusieurs boutiques de bout en bout, vendant des pagnes et tenues par les commerçants ouest-africains. Ici, on trouve toutes sortes de pagnes, allant du moins cher, comme des petites pièces, au plus cher, connues sous le nom de Super Wax hollandais. Les prix varient entre 4 500 et 65 000 francs CFA. Ces pagnes sont vendues, cousues et non cousues, et exposées à l'entrée des boutiques pour charmer les passants. Les clients ne se trompent pas. Ils ont des préférences. En même temps, tiennent compte de leur bourse. Les pagnes qui m'intéressent beaucoup, c'est les 2 tons. Les demi-pièces, les autres à partir de 7 000, les autres c'est 8 000, les autres c'est 3 500. La clientèle est variée. Pour une raison ou une autre, les hommes aussi fréquentent ces boutiques. Moi j'achète pour la famille, pour mes soeurs, pour mes mamans. Vu que nous sommes en fin d'année, donc il faut acheter et leur faire cadeau. C'est pour ça que vous m'avez vu faire tous ces achats. Les vendeurs, eux, maximisent les chances de gain en arborant toutes les qualités de pagne. L'activité a connu ses heures de gloire. Aujourd'hui, la recette a dégringolé à cause de la crise sanitaire qui a barricadé les frontières, regrette Yacouba. Oui, c'est un marché qui a à venir, mais actuellement, il y a des difficultés. Maintenant, il y a un peu de difficultés par rapport au marché. On ne vend pas comme d'habitude. Avant, oui, on avait aussi des clients de Brazza, mais les quantités, c'est les Aïrois. On avait que les clients Aïrois qui nous prenaient les pains ici par quantité chaque matin. Chaque matin. Bon, maintenant, même pour qu'il envoie l'argent pour trouver ça, on fait même être sur, pendant 1 mois ou 2 mois, même, on n'a même pas un commande des Aïrois. Surtout qu'ils viennent encore, on ne les revoit pas. Toutefois, ce marché de pagne reste en vogue, car ce qui fait la valeur d'une femme, c'est le pagne, soutiennent quelques femmes. Et ce vêtement d'étoffe ou de feuilles meuble le quotidien des femmes depuis la nuit des temps. Tant que les femmes existeront, ce marché vivra, et nous ne disparaîtrons pas. Croix, ces commerçants durs comme fer. Le dossier de ce numéro portera sur l'activité des taxis-motos à Oando, dans le département de la Cuvette. Voici la localité de Oando, chef-lieu du département de la Cuvette, située à plus de 500 km de Brazzaville, la capitale politique de la République du Congo. C'est une ville où vivent plus de 30 000 âmes. Ici, en l'absence de taxis et de bus, le transport urbain est l'apanage des motos. Si certains pensent que l'activité est née de l'instinct de survie par les jeunes, d'autres soutiennent simplement que la nécessité de se déplacer d'un point à un autre de la ville en un temps record serait à l'origine de ce moyen de transport, désormais très prisé par les populations qui s'en accommodent en toute aisance, tant la nature a horreur du vide. L'activité connue sous le nom des taxis-motos est florissante, en témoignent les pratiquants. Bon, ça fait déjà 4 ans que j'ai fait le taxi-moto. C'est important chez moi parce que quand je sors à l'école, je viens, je retourne, je cherche l'argent pour manger, je me débrouille
à cause de ça. Je vis à cause des taxis moto. La pratique de cette activité est en réalité prohibée, mais devant le besoin de se déplacer qui devient pressant alors que l'État se trouve dénué des moyens d'y faire face, l'autorité urbaine ne peut plus s'échapper à la jurisprudence. L'activité taxi-moto, c'est une activité interdite, mais compte tenu du fait que l'emploi est maintenant difficile à avoir, bon, c'était une question de choix. Vous voyez, la mairie a voulu comme organiser ces jeunes en une sorte de corporation. Et justement, le fait que ces jeunes portent ces numéros, c'est pour que leur emploi soit comme protégé, de façon que n'importe qui ne puisse pas exercer cette activité-là. Le critère est que, d'abord, il doit être détenteur ou possesseur, propriétaire d'un vélo moteur. Il arrive à la mairie, on l'enregistre et on lui affecte le numéro. Ce même numéro qui est enregistré est porté, il va à la cité, il prend le gilet et il met ce numéro sur son gilet. C'est sous présentation de carte nationale d'identité. La première pièce à présenter. L'activité est désormais encadrée et les pratiquants apprécient la décision. Non, c'est bien parce que il y a des gens qui sont là, s'ils ne sont pas des numéros, c'est pas trop bien parce que les numéros c'est important. Parce que quand tu prends quelqu'un, tu peux prendre quelque chose de quelqu'un, tu pars avec ça, à travers les numéros, on va te reconnaître. Donc, vraiment, j'ai félicité la mairie à cause de ça. Les élèves, les fonctionnaires, les paysans, tous ont recours à ce moyen de transport sans lequel ces populations vivraient un vrai calvaire. La municipalisation accélérée décidée par le président de la République et qui a profondément métamorphosé les départements du Congo a permis à cette localité de se doter d'un réseau de voiries urbaines bitumées. Sur quelques kilomètres, a aussi servi de tremplin à cette activité. Aujourd'hui, elle sert aussi bien ces jeunes qui sortent de l'oisiveté, mère des vices, que les populations qui voient leur peine abrogée en termes de déplacement. À présent, observons le comportement du franc CFA par rapport aux autres monnaies. On est arrivé à la fin de cette émission. Peut-être que vous avez un dernier mot en tant que patron d'une organisation patronale, si je peux me permettre ainsi, à ceux qui sont sous votre dynamique. Merci M. Ben Opena. Les opérateurs économiques membres du Congrès des chefs d'entreprise du Congo sont mobilisés à aller vers la refondation. Aujourd'hui, que ce soit à Pointe-Noire, parce que nous sommes aujourd'hui installés dans 4 localités, Brazzaville, Pointe-Noire, Sibiti et Ouesso. Simplement parce que nous voulons que le Congrès ait une représentativité à travers tous les départements. Et nous invitons donc les opérateurs économiques qui ne sont pas syndiqués de bien vouloir adhérer au Congrès des chefs d'entreprise du Congo, parce que c'est le seul endroit où ils pourront se retrouver et s'exprimer. Et nous avons la capacité de leur donner ce dont ils ont besoin. C'est entendu. Ainsi, chères téléspectatrices et téléspectateurs, que s'achève ce numéro de Mediacom plus Eco.com. Nous avons eu l'honneur de recevoir une fois de plus Monsieur Nestor
Paul Nestor Mwadibi Nzinga. Il est directeur général de Global Business, je vous ai dit d'entrée de jeu, mais il est aussi à la tête du Congrès des opérateurs économiques congolais. Il fait feu de tout bois pour justement rendre visible cette organisation patronale pour que, effectivement, à travers ce congrès, le Congo soit honoré. Alors, une fois de plus, merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Ben Opena. Vous serez toujours la bienvenue au congrès. Merci bien, monsieur. Merci. Surtout, observons les mesures barrières.